Un épisode spécial du podcast survienumérique.com, le système nerveux d'Internet. Ah oui, de temps en temps, il y a des épisodes un peu techniques, des épisodes un peu techniques, parce que je pense qu'il faut comprendre les choses. On utilise Internet, il faut comprendre les choses. Bon, c'est comme avoir une voiture, c'est bien de savoir où sont les bougies, là où on met l'eau pour les essuie-glaces, l'antigel, deux, trois trucs. Il n'y a pas besoin de devenir un mécanicien, mais on doit connaître deux, trois trucs. Où est la roue de secours, deux, trois trucs. Bah, c'est pareil, on utilise Internet, il faut connaître deux, trois trucs. On ne va pas faire de vous des informaticiens ou des professionnels de la cybersécurité, mais il y a des trucs à savoir. Et aujourd'hui, on va parler du système nerveux d'Internet. J'ai nommé adresse IP, DNS et le fameux HTTPS. Alors, bienvenue dans le podcast Survie numérique. La liberté, le respect de la vie privée, le fait d'être en sécurité constituent les bases de nos démocraties. Or, aujourd'hui, ces valeurs, elles sont remises en question par les acteurs du numérique et nos gouvernements. Cette balado-diffusion vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique. Notre objectif, plus de liberté et de minimalisme, le tout avec un minimum de jargon technique, mais un maximum de bonne humeur. Le principe, un podcast brut de décoffrage, sans montage, sans musique, mais sans compromis, et qui va vous enseigner tout ce qu'on aurait dû apprendre concernant le numérique. Vous pouvez m'appeler Survivant Numérique. J'ai un script à la main. Vous en doutez bien, c'est un peu compliqué ce sujet d'aujourd'hui, j'ai un script à la main, mais je le lis plus ou moins, je m'en éloigne plus ou moins, ça dépend de l'inspiration. Bienvenue dans Survie numérique, bienvenue dans la résistance face aux GAFAM et au capitalisme de surveillance. Et donc aujourd'hui, le système nerveux d'Internet, je redis ces petits mots qui font peur, hein, IP, DNS, HTTPS. Pas de panique, ne fuyez pas, ne fuyez pas. On va descendre dans les coulisses d'Internet. Alors comment ça se passe? Vous savez très bien. À chaque fois que vous tapez une adresse sur Internet, comme www.survienumérique, tout attaché, .com. Vous tapez cette adresse dans votre navigateur. Magie, magie, une page apparaît quasi instantanément, c'est magnifique. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une infrastructure complexe. Un système nerveux mondial, le fameux net, le réseau, qui achemine vos données à travers, et oui, des câbles sous-marins, des satellites et des milliers de routeurs. Oui, c'est vaste Internet. Hein. Ça se trouve, le site que vous regardez, Survie numérique, il est aux States, il est au Japon. Et vous ne savez pas, et vous êtes n'importe où dans le monde et vous pouvez y accéder. Moi, je sais où il est, je sais où il est hébergé, le site. Mais vous ne le savez pas, votre ordinateur ne le sait pas. Comment il fait pour le trouver? Alors, il y a trois piliers fondamentaux sur lesquels repose ce système. L'adresse IP, le système de gestion de noms de domaine qu'on appelle les DNS, et le protocole de sécurité HTTPS. Bon, il y a plein d'autres choses. Hein. Je voulais juste mettre l'accent aujourd'hui sur ces trois choses dont on entend beaucoup parler, IP, DNS, HTTPS. C'est pas tout Internet, il y a plein d'autres choses. Ça serait des épisodes et des épisodes entiers. Et donc là, je voulais juste mettre l'accent sur ces trois choses. Sans ces trois choses, Internet, ce serait un chaos incompréhensible. Grâce à ces trois choses, ça devient un outil puissant. Mais comment ça fonctionne et comment ces choses nous protègent ou nous exposent au niveau de notre vie privée? Parce que c'est toujours, vous savez bien, le but de ce podcast. Est-ce qu'il y a manière de faire mieux les choses pour nous? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai prévu quelques petites métaphores du monde réel. Imaginez déjà Internet comme une immense ville. Et vos données, c'est des colis en transit. D'accord? Alors, première chose, première partie, l'adresse IP. L'adresse IP, c'est le numéro de la maison. IP, ça veut dire Internet Protocol. Bon, je ne sais pas si je traduis protocole Internet. Voilà. C'est une adresse unique qui identifie chaque appareil connecté à Internet. C'est-à-dire que quand vous connectez à Internet votre téléphone, votre ordinateur, il doit avoir une adresse IP. Tout a une adresse IP. Si votre montre est connectée à Internet, elle va tout d'un coup avoir une adresse IP. On va lui attribuer une adresse IP pour lui dire, voilà, il est là sur le réseau. Le serveur où est hébergé ce podcast. Ce podcast, vous pouvez l'écouter à toute heure du jour et de la nuit. Il est donc hébergé, ces fichiers audio, quelque part, sur un ordinateur qui est connecté 24 heures sur 24 sur Internet. Forcément, ce serveur, il a une adresse IP pour que vous, de votre adresse IP, vous puissiez écouter ce podcast qui a une autre adresse IP. C'est-à-dire tout le monde a une maison et tout le monde a une adresse. Et donc, si je veux envoyer un courrier à quelqu'un, il faut que j'ai l'adresse de l'expéditeur, de la personne à qui je veux envoyer, et puis hop, ça y va, du destinataire, l'adresse du destinataire. C'est moi l'expéditeur.
Donc imaginez Internet comme une mégalopole gigantesque, où chaque maison a un numéro unique. Bah oui, c'est évident, c'est le principe du truc, c'est le principe de l'adresse. Si vous voulez envoyer une lettre à votre ami, vous ne pouvez pas juste écrire maison de mon pote Pierre. Vous devez écrire l'adresse complète. 14 rue des Lilas, code postal 75001, ville. Bon, si j'ai dit 75001, la ville, c'est pas X, c'est Paris. Mais donc, quand vous avez ça, ça suffit. Alors évidemment, s'il y a plusieurs personnes qui habitent dans cette maison, c'est toujours le cas. Donc, mon pote Pierre, 14 rue des Lilas, code postal et ville. Et puis évidemment, le pays. Voilà. Et avec ça, vous pouvez envoyer une lettre à n'importe qui dans le monde entier. Donc comment ça se passe, hein, vous savez, le facteur regarde déjà le pays. Alors si c'est la pays, c'est la Belgique, hop, il envoie en Belgique. Puis en Belgique, il regarde c'est quelle ville, hop, c'est par là. Puis après, il regarde c'est dans quelle rue, hop, c'est ce quartier-là. Et puis après, le facteur il passe, il dit c'est quel numéro, hop, il laisse la lettre. Bah, l'adresse IP, ça fonctionne exactement comme ça. C'est une suite de chiffres. Alors, 1, 2, 3, 4, il y a 4 groupes de chiffres. En gros, ça ressemble à 192.0.2.1. Alors, bon, il y a eu plusieurs versions des adresses IP, parce qu'il y a eu le début d'Internet, et puis il y a maintenant, au début d'Internet, on n'avait pas du tout prévu que tous les objets seraient connectés à Internet, le frigo, les téléphones, les machins. Et donc au départ, on avait prévu quelques millions d'adresses, mais il en faut des milliards et des milliards aujourd'hui. Tous ces appareils, on parle de Internet des objets, va être connecté et donc doit avoir une adresse IP. Donc au départ, on avait ce qu'on appelle l'IPv4, adresse IP version 4, mais maintenant on a l'IPv6. Bon, peu importe, c'est une adresse physique de votre appareil sur le réseau. Si les personnes qui sont un peu âgées savent, quand moi j'étais petit, un numéro de téléphone c'était 3, 4, 5, 6 chiffres ou 7 chiffres, et puis après c'est passé à 8, et maintenant on est à 10. Bah, on n'avait pas prévu que tout individu aurait un téléphone, voire 2 téléphones, voire 3 téléphones, et donc il fallait des milliards et des milliards de numéros de téléphone, et des millions rien que pour la France. Donc on a dû rajouter des numéros. Bah là c'est pareil, on est passé de IPv4 à IPv6. Bah, vous n'avez pas besoin de savoir ça, peu importe. Quand vous demandez une page web, vous cherchez à aller voir une page web, votre ordinateur il va envoyer un paquet de données avec votre adresse IP, l'expéditeur, et l'adresse IP du serveur destinataire. Et sur Internet, il y a ce qu'on appelle des routeurs, c'est comme les facteurs de la ville, qui vont lire cette adresse IP et pour savoir où diriger le paquet. Donc ils savent d'où ça vient et où ça va. Mais voilà le problème, parce que les humains, retenir les suites de chiffres, c'est galère. Bon, quand le téléphone c'était 6, les gens se retenaient, je me rappelle, mon premier numéro de téléphone, c'était genre, je sais plus quoi, 232 41 10, un truc comme ça, 232 41 10, voilà, c'est facile. Mais après, c'est passé à 8 et maintenant à 10, on a du mal à retenir les numéros. Et alors, s'il faut retenir une adresse comme 142.250.185.206, parce que c'est comme ça, hein, peut-être ça c'est l'adresse du podcast Survie numérique ou du site internet Survie numérique, c'est trop long. Si l'adresse de Google, je crois que c'est ça en plus l'adresse de Google, 142.250.185.206, si vous voulez faire une recherche sur Google, c'est trop long, c'est trop complexe et on peut se tromper très facilement. Donc c'est galère, les humains ne peuvent pas se rappeler d'une adresse comme ça. Si je vous dis, alors voilà, retenez l'adresse Survie numérique 192 220 187 114, c'est galère. Alors que si je vous dis survienumérique.com, c'est facile. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier. Donc premier, c'était l'adresse IP, l'IP. Et le second, c'est le DNS. Le DNS, ça veut dire en anglais Domain Name System, le système de nom de domaine, c'est le grand annuaire téléphonique d'Internet. Là aussi, je m'adresse aux vieux. Un annuaire, c'est un gros bouquin. Vous êtes dans la ville de Paris, vous avez un énorme bouquin avec toutes les adresses téléphoniques et de tous les gens qui habitent à Paris. Et vous habitez dans une autre ville, à Brest, vous avez l'annuaire de tous les gens qui habitent à Brest. C'est un énorme truc. Puis après, il y a eu le Minitel. Bref. Reprenons notre métaphore de la ville. Imaginez que vous voulez envoyer une lettre à la librairie du coin. Ça s'appelle comme ça, la librairie du coin, c'est un nom propre. Vous ne connaissez pas son numéro de rue exact. Donc vous appelez l'annuaire téléphonique, c'est associé à des vieux, il y avait un annuaire téléphonique. Bonjour, c'est quoi le numéro de la librairie du coin, s'il vous plaît? Et l'annuaire téléphonique, il dit, c'est le 42 rue des Livres. Et bien c'est ça le DNS. Quand vous tapez survienumérique.com dans votre navigateur, votre ordinateur, lui, il ne comprend pas ce nom, survienumérique.com. Et il dit, ça correspond à quel numéro survienumérique.com? Alors il va demander à ce qu'est un serveur DNS. Il va dire, c'est quoi l'adresse IP de survienumérique.com? Le serveur DNS, un énorme bottin sur Internet. Il y en a partout des serveurs DNS. Il va consulter sa base de données mondiale et il répond, c'est l'adresse 185.159.157.10.
Votre ordinateur, il prend alors cette adresse IP et il va l'utiliser pour contacter le serveur. Mais évidemment, tout ça, c'est invisible, c'est ultra rapide, c'est effectué en quelques millisecondes. Sans ce DNS, Internet, il serait inutilisable pour la plupart des humains, où on serait condamné à mémoriser des listes interminables de chiffres. Mais alors, il y a un problème. C'est que le DNS, à la base, il a une grosse faiblesse, c'est que cette recherche DNS entre votre ordinateur et cet annuaire, il se fait en texte clair. Quand vous demandez à l'annuaire qui habite au 42 rue des Livres, n'importe qui sur le chemin, votre fournisseur d'accès Internet, Free, SFR, Bouygues, etc., un pirate sur un Wi-Fi public, le gouvernement et plein d'autres gens, vous n'avez pas idée, peuvent écouter cette conversation. Ils peuvent donc voir quel site vous visitez. Alors évidemment, ils peuvent pas, ils peuvent pas lire le contenu de la page, mais ils voient quel site vous consultez. C'est comme si le facteur, il voyait sur quelle boîte aux lettres il dépose la lettre, mais il ne peut pas ouvrir l'enveloppe. Mais il voit, ah, cette personne reçoit des lettres de machin, des lettres de trucs, et puis si vous lui confiez le courrier, ben, ah, il envoie des lettres à machin et à truc. Il ne peut pas en lire le contenu, mais il sait beaucoup de choses sur vous. Ben là, évidemment, encore plus, parce que vous imaginez tous les sites que vous consultez, ben, votre fournisseur d'accès, il le sait. Il ne sait pas ce que vous lisez sur cette page, mais il sait que vous avez consulté la page Je suis en dépression, la page Les photos de chat, la page ceci, et il fait un profil sur vous. Donc le DNS, de ce fait-là, c'est souvent la première cible des censeurs et des espions. Ils peuvent bloquer ou rediriger les réponses DNS pour vous empêcher d'accéder à certains sites, ou vous espionner, bien entendu. Et c'est là qu'intervient la partie 3 de ce podcast, c'est le HTTPS. On peut appeler ça l'enveloppe blindée. Parce que maintenant, nous avons l'adresse, c'est l'IP, le moyen de la trouver, le DNS, mais comment s'assurer que personne ne lit le contenu de notre lettre pendant le trajet. Et c'est le rôle de ce troisième pilier, le HTTPS. HTTP, ça voulait dire Hypertext Transfer Protocol. C'est le langage de base pour transférer des pages web. Mais le HTTP standard, c'est comme envoyer une carte postale. Tout le monde peut la lire, la modifier s'il veut, et même la recopier. On a rajouté un S à HTTP, et le S, ça veut dire secure, ça veut dire sécurisé. C'est une couche de sécurité cruciale, c'est du chiffrement. On n'emploie pas en français le mot crypté, on chiffre en français. Donc on le transforme en code secret. On reprend notre métaphore. Au lieu d'envoyer une carte postale ouverte, c'est le principe de la carte postale, le HTTPS, il vous permet d'envoyer votre lettre dans une enveloppe en acier blindé, verrouillée, avec une serrure unique. Seul le destinataire possède la clé pour ouvrir cette enveloppe. Même si le facteur, sur Internet, ce facteur s'appelle le routeur, ou l'agent de tri, c'est le fournisseur d'accès Internet, Free, SFR, Bouygues, etc., ou un voleur, il intercepte le colis, ils ne verront qu'un bloc de métal indéchiffrable, de chiffres indéchiffrables, c'est un code secret. Ils ne peuvent ni lire le contenu, ni le modifier sans casser la serrure, ce qui serait immédiatement détecté. Donc, alors techniquement, désolé, mais voilà, c'est un épisode technique, mais c'est important parce que en comprenant tout ça, on va pouvoir mieux faire les choses. Techniquement, ça fonctionne grâce à un protocole qui s'appelle le protocole TLS. Ça veut dire Transport Layer Security. Attendez, je vais essayer de traduire. Couche de transport sécurisée, voilà. Quand vous vous connectez à un site en HTTPS, votre navigateur et le serveur, donc là où vous allez regarder le site, ils effectuent une sorte de poignée de main cryptographique. Ils se mettent à échanger des clés numériques pour créer un tunnel sécurisé. C'est invisible, hein, c'est immédiat. Hein. Alors, vous pouvez reconnaître ce système, et vous le connaissez, on vous en a parlé, c'est ce petit cadenas, souvent vert, dans la barre d'adresse de votre navigateur. Et vous regardez, est-ce que l'URL, c'est-à-dire l'adresse que vous consultez sur vienumérique.com, est-ce que ça commence par HTTP ou HTTPS? Normalement, aujourd'hui, en 2026, tous les sites sont HTTPS. Moi, j'ai configuré mon navigateur Internet pour que, de toute façon, ils me disent, Firefox, si tu vas sur un site HTTP, tu me le dis tout de suite, et il ne me l'affiche pas. Il ne me l'affiche pas. Et il me dit, impossible d'aller sur ce site, il n'est pas sécurisé. Point barre. Mais on va dire aujourd'hui, la quasi-majorité des sites sont en HTTPS. Parce que, pourquoi ils ont inventé ça? Sans le HTTPS, moi au début, quand j'ai commencé Internet et tout, tous les sites, ils n'étaient pas sécurisés, ils étaient en HTTP tout seuls. Mais il y a eu des problèmes, c'est qu'on ne pouvait rien acheter. Pourquoi? Parce que nos mots de passe, nos numéros de carte bancaire, nos messages privés voyageraient en clair à travers le monde entier. Si vous êtes en HTTP, vous ne pouvez faire aucun achat sur Internet. Tout le monde verrait votre numéro de carte bancaire. C'est pour ça qu'on a créé à la base le HTTPS. C'est devenu la norme. Donc les navigateurs modernes,
normalement, il doit vous afficher un avertissement si vous essayez de visiter un site non sécurisé. C'est simple, moi, Firefox, il ne me l'affiche pas, le site. Il me dit, impossible d'y aller, c'est pas sécurisé. Donc, j'y vais pas, c'est tout. C'est hyper important. Donc aujourd'hui, même le navigateur, moi en fait, il n'y a plus de petits cadenas. Enfin, on peut le voir, mais on ne le voit même plus comme avant, c'était en vert ou en rouge, etc. Pourquoi? Parce que par défaut, il m'affiche que des sites en HTTPS qui utilisent ce protocole. Mais voilà, il y a des limites, il y a une synergie, il y a des limites, on continue à en parler. Si vous tapez survienumérique.com, votre ordinateur, il interroge le DNS, l'annuaire, pour obtenir l'adresse IP. Une fois qu'il l'a, votre navigateur, il établit une connexion sécurisée en HTTPS avec ce serveur. Et les données circulent dans un tunnel chiffré jusqu'à destination. C'est super, bravo, mais c'est pas parfait. Pourquoi? 1. Le DNS reste souvent vulnérable. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des solutions comme le DNS over HTTPS, DOH, pour chiffrer les requêtes DNS. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, il faut le faire. Il faut ouvrir votre navigateur Internet. J'espère que si vous écoutez ce podcast, c'est Firefox avec uBlock Origin ou éventuellement Brave. Vous allez dans les paramètres de confidentialité et de sécurité et vous sélectionnez DNS over HTTPS. D, O minuscule, H majuscule, D majuscule, O minuscule, H majuscule, DOH. Ça va chiffrer les requêtes elles-mêmes. Votre fournisseur d'accès peut toujours voir quel domaine vous résolvez, vous allez voir quel site, mais il ne peut pas voir le contenu des pages. Alors, ça c'est pour le DNS, voilà comment vous en protéger, j'en reparle dans un instant. L'adresse IP, elle révèle toujours votre localisation approximative. Si vous utilisez un serveur public, votre adresse IP peut être tracée jusqu'à votre ville, voire votre quartier. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent utiliser, et c'est ce qu'on fait à Survie Numérique, un VPN systématiquement, ou éventuellement le réseau Tor, c'est T-O-R, pour masquer leur véritable adresse IP. Et troisième problématique, le HTTPS, il ne protège que le contenu, il ne cache pas les métadonnées, qui parle à qui, quand et combien de données sont échangées. Donc un observateur, et il y en a plein sur Internet, peut savoir que vous avez visité un site de santé, c'est quoi en France, Doctissimo ou quoi, même s'il ne peut pas lire votre consultation médicale que vous faites sur ce site, en quelque sorte. Donc voilà, tout ça c'est hyper bien, IP, DNS, HTTPS, mais ce n'est pas suffisant selon les normes qu'on a à Survie Numérique pour le respect de la vie privée, la confidentialité, la sécurisation de nos données. Donc, il va falloir mettre en place des bonnes pratiques. Je vais les résumer, même si je les ai déjà évoquées, mais comme ça, vous pouvez tout avoir d'un coup. Comment naviguer en toute sécurité dans cette ville numérique? 1. Bon, le fameux cadenas, même si j'ai dit aujourd'hui c'est superflu. Vous devez toujours être en HTTPS. Ça, c'est la règle d'or. On ne va jamais sur un site HTTP. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'échange plus aucune donnée sur ces sites-là. C'est trop dangereux. Donc, utilisez Firefox, ça marchera. Brave, ça marchera. Et il ne vous affichera pas les sites non sécurisés. Bon, repérez où est le petit cadenas à côté de la barre d'adresse et vous allez le voir et vous le regardez de temps en temps pour prendre l'habitude, mais vous allez voir. C'est super facile. 2. Allez dans votre navigateur Internet préféré et vous activez les DNS sécurisés dans les paramètres de votre navigateur, ou si vous utilisez un routeur, ceux qui en ont un, ils savent de quoi je parle, vous activez le DNS over HTTPS. Si vous ne trouvez pas cette dénomination, vous mettez DNS over TLS. Cela empêche votre fournisseur d'accès à Internet de voir quel site vous cherchez à visiter. C'est la moindre des choses. 3. Méfiez-vous des fausses adresses. Ben oui, on l'a tous vécu, les pirates ils peuvent créer des sites qui ressemblent à des sites légitimes. C'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. On reçoit tous les jours des emails qui nous disent « votre compte en banque, il faut le mettre à jour, ou il faut vous connecter ici, vous avez reçu un paquet, la poste, allez regarder le numéro de suivi. » Et vous cliquez, et le site, ce qu'il n'aurait pas fallu faire, et j'explique les stratégies, j'ai déjà expliqué les stratégies pour éviter de se faire avoir par le phishing, l'hameçonnage, dans différents épisodes, mais admettons que vous avez cliqué, on l'a tous fait, on va voir un site qui ressemble au site de la Poste ou au site de votre banque. Il y a le logo et tout. Alors autrefois, c'était plus ou moins bien fait, mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est un clone parfait. Vous vous faites complètement avoir. Mais là où ils ne peuvent pas tricher, c'est l'adresse dans la barre d'adresse. Par exemple, si votre banque, son nom, c'est banque.com, dans la barre d'adresse, au lieu de voir www.banque.com, vous verrez www.banque.com. Ils ont rajouté un petit tiret, mais si on regarde vite, on ne le voit pas, parce qu'on voit banque.com, mais on n'a pas vu le petit tiret. Donc des fois, c'est une petite lettre qui peut changer. C'est pas écrit banque.com, mais
bonk.com, le I transformé en O, des trucs comme ça. Et vous, si vous regardez vite fait, vous ne voyez pas la différence. Donc regardez, quand vous avez un doute, l'adresse dans la barre d'adresse, vérifiez bien que c'est bien la bonne adresse où vous voulez aller. 4. Utilisez des outils de protection. Je vous l'ai dit, Firefox, configuré correctement tel que je l'explique dans mes formations, avec uBlock Origin. Ou Brave, configuré correctement comme j'explique dans mes formations. Et ça, c'est hyper important. Ça va bloquer les pisteurs, les trackers, ça va enlever toutes les publicités que vous voyez sur Internet et ça renforce la sécurité DNS par défaut. Donc ça, c'est hyper bien. Et enfin, le plus difficile, c'est le 5, c'est comprendre. Comprendre que la sécurité, c'est un processus. Aucune technologie n'est invincible. Le HTTPS, il protège le transit, mais si votre appareil est infecté par un virus, ou si vous donnez votre mot de passe à un faux site, la sécurité technique ne pourra rien faire. Autrement dit, le 5, c'est la prudence, c'est notre intelligence. Et c'est le plus dur. Pourquoi c'est le plus dur? Parce que c'est très facile de se faire avoir avec des messages qui ressemblent tellement à des vrais messages, des faux sites qui ressemblent tellement à des vrais sites, avec l'intelligence artificielle. Mais bon, dans mes formations et dans ces épisodes de podcast, je vous donne plein de trucs pour éviter de se faire avoir. Donc voilà, le point 6, allez, je le rajoute, suivez ma formation sur vienumérique.com, 10 modules d'1h30, vous apprendrez plein de choses pour vous défendre et aussi utiliser un VPN. J'en ai déjà parlé, utiliser un VPN. Donc en conclusion, l'Internet, c'est une merveille d'ingénierie. C'est incroyable quand on y pense. C'est construit sur des fondations qui sont simples mais puissantes. L'adresse IP, elle nous donne une localisation. Le DNS, il nous donne un nom. Et le HTTPS nous donne la confidentialité. Et comprendre ces mécanismes, c'est comprendre comment l'information circule dans notre monde numérique d'aujourd'hui. C'est savoir que chaque clic est une lettre envoyée dans un système complexe où la vigilance est la clé de la protection. La vigilance. Ne soyez pas aveugles face à ces technologies. Utilisez-les avec conscience. Activez le chiffrement. Vérifiez les adresses. Et protégez vos données comme vous protégeriez votre maison. Alors, pramonitus premunitus, prévenu à demi armé, restez connectés, restez prudents, et comme d'habitude, vous aimez les podcasts, dites que c'est bien, allez sur les plateformes, super, visitez notre site sur V Numérique, super, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.